Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'iTunes. Dans cette vidéo, nous allons voir à quoi sert ce logiciel, mais aussi comment est-il structuré, à quoi servent les différents boutons, les différents menus que l'on peut retrouver dans iTunes. iTunes, c'est le logiciel conçu par Apple qui vous permet de gérer tout votre contenu multimédia. Il vous permet de lire de la musique, d'écouter des podcasts, de regarder des films ou des séries. Ce logiciel est installé par défaut sur tous les Mac. On peut diviser iTunes en deux parties. La première, que nous appellerons la barre de lecture, et la seconde, que nous appellerons le menu de déplacement. À l'ouverture du logiciel iTunes, si l'on se place au tout début de la fenêtre, donc tout à gauche sur l'écran, nous pouvons retrouver trois premiers boutons. Bouton de fermeture. Bouton de placement dans le dock. Bouton de réduction ou d'agrandissement. Ces boutons permettent respectivement de fermer le logiciel iTunes, de placer la fenêtre dans laquelle on se trouve dans le dock, et enfin d'agrandir la fenêtre courante. En réalisant le raccourci clavier CTRL Option plus flèche vers la droite, je me déplace sur la barre de lecture qui contient donc les boutons relatifs à la lecture d'un morceau. Précédent estompé, bouton. Lecture, bouton. Suivant estompé, bouton. Les boutons précédents et suivants sont estompés parce que je n'ai pas encore lancé la lecture d'un morceau. À droite de cette barre de lecture, on retrouve la possibilité de gérer le volume et ensuite la possibilité d'envoyer le son de la musique qui est jouée sur l'ordinateur vers des baffles compatibles AirPlay. 80%. Volume, curseur. AirPlay, bouton de menu local. À droite de ce menu AirPlay, on retrouve Logo Apple, vide. Section LCD. section LCD. Cette section LCD, ça vous permet de consulter ce qui se passe actuellement sur iTunes. Qu'est-ce qu'iTunes est en train de faire? C'est à cet endroit que vous pouvez par exemple consulter la progression de la synchronisation avec votre iPhone. C'est à cet endroit que vous allez pouvoir voir où en est par exemple le transfert des musiques de votre ordinateur vers votre iPhone. Vous allez pouvoir aussi consulter par exemple où en est la mise à jour de votre iPhone. Combien de pourcents reste-t-il? Juste à droite, on retrouve Liste d'attente, bouton de menu local. liste d'attente va vous permettre de par exemple consulter quel est le morceau qui se jouera une fois que le morceau que vous êtes en train d'écouter sera terminé. Nous retrouvons ensuite un champ de recherche qui nous permet donc de rechercher une musique bien précise sur l'ordinateur ou éventuellement sur le store. En me déplaçant vers la droite, j'arrive maintenant sur le menu de déplacement. Musique, bouton de menu local. Ce menu vous permet donc de vous déplacer sur les différents médias que gère iTunes. C'est dans ce menu que vous allez par exemple vous positionner sur la rubrique podcast si vous souhaitez consulter des podcasts. Pour ouvrir ce menu, j'appuie sur les touches CTRL, Option et barre d'espace. Appuyez musique, bouton de menu local. Vous êtes Zac Film. Ligne 2, film. Série télé. Vous êtes Zac Podcast. Apps. Livre audio. Modifiez le menu. Livre audio. Apps. Podcast. Série télé. Film. Musique. À droite de ce menu de déplacement, nous retrouvons les boutons Bibliothèque, sélectionné, bouton radio, 1 sur 4, connect, bouton radio, 2 sur 4, radio, bouton radio, 3 sur 4, store, bouton radio, 4 sur 4. Le bouton Connect vous permet d'accéder à votre compte Apple, de gérer votre compte ou éventuellement de vous y connecter si ce n'est pas encore fait. Le bouton Store vous permet d'accéder à la section qui vous permet d'acheter de la musique. Toujours en allant vers la droite, on retrouve Barre latérale de la bibliothèque, tableau, ligne 5 sur 23. cette barre latérale. C'est un tableau qui contient les différentes playlists qui
qui sont dans ma bibliothèque. Ensuite, en allant vers la droite, je retrouve Vertical diviseur, musique, tableau, ligne. un tableau avec les différents morceaux qui sont disponibles dans ma bibliothèque iTunes. En réalisant CTRL, Option majuscule et flèche bas, j'ai interagi avec ce tableau. Entrée musique, tableau. État vierge, coche, non, Miss Misery, fou. Break free, problème. One day bar oblique reckoning song, Wankelmu remix, Radio Eddy, Ebroder, les maîtres down. J'espère que cette première vidéo sur les différentes fonctionnalités d'iTunes vous a plu. Vous avez une question sur ces différentes fonctionnalités, sur ce que peut faire iTunes? Alors surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse vincent@fondationaic.be. vincent@fondationaic.be. À très bientôt pour d'autres conseils technologiques. La prochaine vidéo sera consacrée au transfert de données de votre Mac vers votre iPhone, iPod ou iPad.